Et salut à toutes et à tous, ici Max The Strad, votre organisateur pour cette nouvelle saison de la MML. J'ai nommé la MML Wanted Edition. Et quel bonheur, je dis bien quel bonheur de vous faire cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter tout ce qu'il y a à savoir sur cette saison 6 de la compétition, mais sans plus de suspense, bien évidemment, je vais vous accueillir au Far West. Mais qui sont donc les 8 joueurs que je vous ai déjà teasés dans la vidéo trailer? Eh bien, on a Kaikit, Braze, Draduri, Butterchoke, Vae, Théo, Kappa et enfin moi-même. Ces 8 joueurs, c'est vraiment un gros noyau dur de la compétition. Depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, ce sont des joueurs soit anciens comme Kaikit, il y a aussi Drad qui a fait plusieurs saisons, Vae a quasiment fait toutes les saisons je crois, et en même temps, on a des joueurs qui ont fait de gros résultats. L'ancien vainqueur de la compétition, Théo, qui nous fait l'honneur de revenir défendre son titre. Braze, qui a été en finale contre lui. On a aussi moi-même, double vainqueur de la compétition. Ou encore Drad, qui l'a aussi déjà gagné. Alors, pourquoi j'ai pris ces 8 joueurs? Parce que ce sont tout simplement les Wanted. Et les Wanted, ça va être les cibles à abattre. Mais par qui? Par les shérifs. 8 Wanted, 16 shérifs et 2 cagnottes pour chaque équipe. C'est le format de cette saison. Une cagnotte donc par équipe, mais une cagnotte de quoi? Tout simplement du cash prize final. Vous l'avez vu dans la vidéo trailer, on a un des plus gros, si ce n'est le plus gros cash prize jamais mis en Draft League FR, en tout cas s'il atteint son maximum. Parce que ça, c'est loin d'être certain, puisque l'objectif des shérifs va être de voler la cagnotte des Wanted. Tandis que les Wanted, leur objectif, c'est quand même les favoris, pour la plupart. Ça va être de s'en mettre plein les fouilles à la fin de la compétition. Comment ça va se passer concrètement? Eh bien, chaque semaine, si les Wanted gagnent la majorité de leurs matchs, c'est-à-dire à minima 50%, eh bien ils auront 25 € de rajouter sur leur cagnotte de 100 € au départ. Même chose pour les shérifs, sauf que eux, ce sera 5 €, mais tout simplement, ils auront 5 € quoi qu'il arrive. Alors que les Wanted, pas forcément. S'ils ne gagnent pas tous leurs matchs, ils n'ont pas ce bonus. Mais en plus de ça, les shérifs peuvent voler de l'argent sur la cagnotte des Wanted à chaque fois qu'ils remportent un match contre eux. C'est-à-dire qu'un shérif qui bat un Wanted, eh bien, va prendre 5 € sur la cagnotte des Wanted pour la rajouter à la sienne. Et ça se fait en fin de semaine. Ce qui veut dire qu'il y a une deuxième pression chez les Wanted. C'est-à-dire qu'il y a la pression du 50% de win pour avoir leurs 25 €. Mais il y a aussi la pression de ne pas perdre beaucoup non plus. Parce que ces 25 € peuvent vite se transformer en 5, 10, 15 € volés. Parce que, je vous prends un exemple, s'ils gagnent exactement 4 matchs, mais qu'ils en perdent exactement 4, alors certes, leur bonus leur est attribué, sauf qu'il leur est immédiatement volé par les shérifs. L'objectif ici, c'est de mettre un maximum de hype sur les matchs, que les joueurs qui ont mis un pied d'honneur à évoluer, à s'entraider et à s'améliorer au fur et à mesure des saisons, peut-être aillent essayer de chercher davantage les têtes d'affiche et qu'on ait des matchs le plus serré possible. C'est l'objectif en tout cas de cette nouvelle saison. J'espère qu'il plaira à tout le monde. La répartition globale du cash prize, je ne vais pas vous l'expliquer davantage dans cette vidéo. J'ai quand même envie qu'elle soit assez courte. Les joueurs, ils la connaissent déjà. Elle est sur le Google Doc qui leur sera transmis
soon, ou alors qu'il aura déjà été transmis, je ne sais pas quand je posterai cette vidéo. Donc on va plutôt parler des ajouts éphémères, parce que qui dit MML dit forcément ajout éphémère, et je voulais faire un petit rappel pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un ajout éphémère. C'est quand même assez important pour suivre la compétition. Ce sont tout simplement des Pokémon qui sont modifiés, donc soit avec un nouveau talent, soit avec des nouvelles attaques, soit avec une seule nouvelle attaque et un nouveau talent, enfin voilà, je combine un peu comme je veux. Ces Pokémon-là, ils ne sont prenables par les coachs que pendant la phase de draft. Mais par rapport à un Pokémon normal, ils ne sont prenables que pendant un seul tour de pique. Je prends un exemple, je vais annoncer, parce que je vais annoncer des ajouts éphémères différents à chaque tour, je vais en annoncer 2. Et bah, sur les 2, forcément, si tu ne le prends pas, si tu prends aucun des 2 pendant ce tour, eh bien, tu ne pourras plus jamais les prendre. Ce qui fait que c'est très stratégique. Des fois, on a des drafts qui se retrouvent un peu foirés à cause de ça. Des fois, on en a d'autres qui, au contraire, vont réussir à avoir pile ce qu'ils voulaient et donc avoir des très bonnes drafts. C'est l'intérêt de la MML et donc forcément ne soyez pas surpris au moment des matchs commentés parce que oui, il y aura des matchs commentés et même plus que la saison dernière. On va y venir. Comment cette saison va s'articuler sur YouTube ? Déjà, il y aura 2 main events commentés en direct par moi-même et je l'espère par d'autres personnes de la compétition par semaine. Ça vous avait vraiment beaucoup plu la saison dernière, j'ai décidé d'augmenter le rythme à ce niveau-là, surtout parce qu'on est quand même 24 joueurs, ce qui est quand même le plus gros nombre de joueurs dans l'histoire de la compétition jusqu'à maintenant. Donc je voulais vous en faire profiter un maximum. En plus de ça, il y aura 2 autres choses, parce que j'ai décidé d'utiliser tout le potentiel de YouTube cette saison, au lieu de m'embêter à faire des vidéos qui me prennent énormément de temps, comme le review show de la saison dernière, qui vous avait quand même plu, mais ça prend énormément de temps, c'est très chronophage, et surtout je participe en tant que joueur cette saison, donc j'ai un peu moins de temps pour organiser aussi. Donc l'objectif c'est que pour beaucoup d'informations, je ne passe plus par le format vidéo, mais par d'autres formats comme les publications communauté sur YouTube que je vais utiliser chaque semaine pour vous donner des informations comme le joueur de la week, le Pokémon de la week, potentiellement certaines informations nécessaires, les classements, etc. Je vais vraiment vous tenir au courant grâce à l'onglet communauté. Donc c'est important que vous puissiez aller checker de temps en temps. Même chose pour les highlights ou moments drôles de la compétition que je ne pourrais pas vous commenter en main event. J'essaierai de temps en temps de vous faire des petits shorts parce que j'ai commencé à le faire un peu, notamment sur l'Instagram de la compétition. Mais j'ai commencé à vous faire des petits shorts et j'espère que ça vous plaira tout simplement. Et je trouve que pour les moments drôles de la compétition, ça peut être un petit bonus ajouté. Comme ça, vous pouvez vraiment suivre la compétition de façon la plus complète possible. Et c'est vraiment mon objectif cette saison. En tout cas, j'espère que tout ça vous hype. Est-ce que vous êtes plutôt Team Wanted ? Est-ce que vous êtes plutôt Team Sheriff ? À votre avis, quelle équipe va s'en tirer avec le plus de Crash Prize ? Je vous laisse me dire ça en commentaire. Et en attendant les premières vidéos de la compétition, je vous dis à la prochaine.